La comtesse de Ségur. Les nouveaux contes de fées. Épisode 7. Histoire de Blondine, chapitre 7. Second réveil de Blondine. Blondine dormit profondément, et quand elle se réveilla, il lui sembla qu'elle n'était plus la même que lorsqu'elle s'était couchée. Elle se voyait plus grande, ses idées lui semblèrent aussi avoir pris du développement. Elle se sentait instruite. Elle se souvenait d'une foule de livres qu'elle croyait avoir lus pendant son sommeil. Elle se souvenait d'avoir écrit, dessiné, chanté, joué du piano et de la harpe. Pourtant sa chambre était bien celle qui lui avait montré Bonne Biche, et dans laquelle elle s'était couchée la veille. Agitée, inquiète, elle se leva, courut à une glace, vit qu'elle était grande, et nous devons l'avouer, se trouva charmante. Plus jolie, 100 fois, que lorsqu'elle s'était couchée. Ses beaux cheveux blonds tombaient jusqu'à ses pieds. Son teint blanc et rose, ses jolis yeux bleus, son petit nez arrondi, sa petite bouche vermeille, ses joues rosées, sa taille fine et gracieuse, faisaient d'elle la plus jolie personne qu'elle eût jamais vue. Émue, presque effrayée, elle s'habilla à la hâte et courut chez Bonne Biche, qu'elle trouva dans l'appartement où elle l'avait vue la première fois. Bonne Biche, s'écria-t-elle, expliquez-moi de grâce la métamorphose que je vois et que je sens en moi. Je me suis couchée hier un soir enfant. Je me réveille ce matin grande personne. Est-ce une illusion, ou bien ai-je véritablement grandi, ainsi, dans une nuit? Il est vrai, ma chère Blondine, que vous avez aujourd'hui 14 ans. Mais votre sommeil dure depuis 7 ans. Mon fils Beauminois et moi, nous avons voulu vous épargner les ennuis des premières études, quand vous êtes venu chez moi. Vous ne saviez rien, pas même lire. Je vous ai endormi pour 7 ans. Et nous avons passé ces 7 années à vous à apprendre en dormant. Beauminois et moi à vous instruire. Je vois dans vos yeux que vous doutez de votre savoir. Venez avec moi dans votre salle d'études, et assurez-vous par vous-même de tout ce que vous savez. Blondine suivit Bonne Biche dans la salle d'études. Elle courut au piano et se mit à en jouer, et vit qu'elle jouait très bien. Elle alla essuyer sa harpe et en tira des sons ravissants. Elle chanta merveilleusement. Elle prit des crayons, des pinceaux et dessina et peignit avec une facilité qui dénotait un vrai talent. Elle essaya d'écrire et se trouva aussi habile que pour le reste. Elle parcourut des yeux ses livres et se souvint de les avoir presque tous lus. Surprise, ravie, elle se jeta au cou de Bonne Biche, embrassa tendrement Beauminois et leur dit: Oh, mes bons, mes chers, mes vrais amis, que de reconnaissance ne vous dois-je pas pour avoir ainsi soigné mon enfance, développé mon esprit et mon cœur, car je le sens, tout est amélioré en moi, et c'est à vous que je le dois. Bonne Biche lui rendit ses caresses. Beauminois lui léchait délicatement les mains. Quand les premiers moments de bonheur furent passés, Blondine baissa les yeux et dit timidement: Ne me croyez pas ingrate, mes bons et excellents amis. Si je vous demande d'ajouter un nouveau bienfait à ce que j'ai reçu de vous, dites-moi, que fait mon père? Pleure-t-il encore mon absence? Est-il heureux depuis qu'il m'a perdue? Votre désir est trop légitime pour ne pas être satisfait. Regardez dans cette glace, Blondine, et vous y verrez tout ce qui s'est passé depuis votre départ. Et comment est votre père actuellement? Blondine leva les yeux et vit dans la glace l'appartement de son père. Le roi s'y promenait d'un air agité. Il paraissait attendre quelqu'un. La reine Fourbette entra et lui raconta que Blondine, malgré les instances de Gourmandinet, avait voulu diriger elle-même les autruches, qui s'étaient emportées, avait couru vers la forêt des Lilas et versé la voiture, que Blondine avait été lancée dans la forêt des Lilas à travers la grille, que Gourmandinet avait perdu la tête d'effroi et de chagrin, qu'elle l'avait renvoyé chez ses parents. Le roi parut au désespoir de cette nouvelle. Il courut dans la forêt des Lilas, et il fallut qu'on employât la force pour l'empêcher de s'y précipiter à la recherche de sa chère Blondine. On le ramena chez lui, et où il se livra au plus affreux désespoir, appelant sans cesse Blondine, sa chère enfant. Enfin il s'endormit, et vit en songe Blondine dans le palais de Bonne Biche et de Beauminois. Bonne Biche lui donna l'assurance que Blondine lui serait rendue un jour, et que son enfance serait calme et heureuse. La glace se ternit ensuite, tout disparut. Puis elle redevint claire, et Blondine vit de nouveau son père. Il était vieilli, ses cheveux avaient blanchi, il était triste, il tenait à la main un petit portrait de Blondine, et le baisait souvent, en répandant quelques larmes. Il était seul. Blondine ne vit ni la reine, ni Brunette. La pauvre Blondine pleura amèrement. Pourquoi, dit-elle, mon père n'a-t-il personne près de lui? Où sont donc ma sœur Brunette et la reine? La reine témoigna si peu de chagrin de votre mort, car on vous croit morte, chère Blondine, que le roi la prit en horreur et la renvoya au roi turbulent, son père, qui la fit enfermer dans une tour, où elle ne tarda pas à mourir de rage et d'ennui. Quant à votre sœur Brunette, elle devint si méchante et si insupportable que le roi se dépêcha de la donner en mariage, l'année dernière, au prince Violent, qui se chargea de réformer le caractère méchant et envieux de la princesse Brunette,
Il la maltraite rudement. Elle commence à voir que sa méchanceté ne lui donne pas de bonheur, et elle devient un peu meilleure. Vous la reverrez un jour, et vous achèverez de la corriger par votre exemple. Blondine remercia tendrement Bonne Biche de ces détails. Elle eût bien voulu lui demander: Quand reverrai-je mon père et ma sœur? Mais elle eut peur d'avoir l'air pressée de la quitter et de paraître ingrate. Elle attendit donc une autre occasion pour faire cette demande. Les journées de Blondine se passaient sans ennui, parce qu'elle s'occupait beaucoup, mais elle s'attristait quelquefois. Elle ne pouvait causer qu'avec Bonne Biche, et Bonne Biche n'était avec elle qu'aux heures des leçons et des repas. Beau-Minon ne pouvait répondre et se faire comprendre que par des signes. Les gazelles servaient Blondine avec zèle et intelligence, mais aucune d'elles ne pouvait parler. Blondine se promenait accompagnée toujours de Beau-Minon, qui lui indiquait les plus jolies promenades, les plus belles fleurs. Bonne Biche avait fait promettre à Blondine que jamais elle ne franchirait l'enceinte du parc et qu'elle n'irait jamais dans la forêt. Plusieurs fois Blondine avait demandé à Bonne Biche la cause de cette défense. Bonne Biche avait toujours répondu en soupirant: Ah, Blondine, ne me demandez pas à pénétrer dans la forêt, c'est une forêt de malheur. Puissiez-vous ne jamais y entrer. Quelquefois Blondine montait dans un pavillon, qui était sur une éminence au bord de la forêt. Elle voyait des arbres magnifiques, des fleurs charmantes, des milliers d'oiseaux qui chantaient et voltigeaient comme pour l'appeler. Pourquoi, se disait-elle, Bonne Biche ne veut-elle pas me laisser me promener dans cette forêt? Quel danger puis-je y courir sous sa protection? Toutes les fois qu'elle réfléchissait ainsi, Beau-Minon, qui paraissait comprendre ce qui se passait en elle, miaulait, la tirait par sa robe et la forçait à quitter le pavillon. Blondine souriait, suivant Beau-Minon, et reprenait sa promenade dans le parc solitaire.